On est jeudi. Ce matin, café italien. I don't wanna live. J'ai rien que la chanson de Mariah Carey dans la tête le matin. Et moi, quand je passe une chire de chanter la même chanson, ça lâche pas. Café velouté. Comment ça va ce matin? Salut Pierre, salut. C'était le fun de parler hier au débatteur avec Hubert Sassi. Quel personnage, hein? Ça fait longtemps qu'il travaille pour Éducalcool. Tout un personnage, une personne très, très, très sympathique à parler. Un verbomoteur. Salut Jordan. Salut. Voilà. Café. On ouvre. On le met dessus. Pas lui. Tranquillement. Pas trop fort. Ben oui, c'est un débat léger, mais c'est un débat qu'on doit faire pour se poser des questions, parce que comme parents, souvent, on n'est jamais certain si on fait la bonne affaire. Merci, Pierre Audet. On n'est jamais certain si on fait la bonne affaire comme parent. Fait que c'est un débat intéressant sur l'alcool, tu sais. Moi, j'ai jamais offert d'alcool à mes enfants à table. Là. Ils regardent pour moi. Mais s'ils m'en avaient demandé à 13 ans, j'aurais dit non. Hein? Si à 18 ans, s'ils m'en demandent, il m'a dit, m'a t'ouvrir une autre bouteille de Chipo, là, pas la bonne. Non, mais tu sais, c'est une discussion à avoir, là, tu sais. Donc, c'était le fun. C'était intéressant. C'est pas les grands débats, mais c'est le fun. Hein? Merci, Lenny. Merci. Tolo, Julie, comment ça va? Ça me fait longtemps que je t'ai pas vu en direct. À 16 ans? Bien, à 16 ans, un petit verre de vin pour souper, tant que c'est modéré, pas de problème. À 16 ans, j'arrive de travailler, tu arrives de l'école, puis tu as une bière dans les mains, il y a un petit problème. Là. Vous voyez que la différence est quand même notable. Hein? Salut Antoine. Salut. Tu sais, prendre un verre de vin en famille, je vois pas de problème. Ouvrir une bière toute seule en revenant d'école à 16 ans, je dis, oh, palais, il y a du travail à faire avec cet ado-là. Donc, c'est ça qu'on a parlé hier. C'était le fun. C'était bien le fun. Hein? Des fois, ça ne prend pas toujours des grands débats de société où on s'arrache la tête. Là. Juste une discussion. C'est un débat de discussion. Là. Fait que, c'était le fun. Salut Jean-Maurice. Salut. Il a l'air à faire froid ce matin. Il a l'air à faire très froid ce matin. Je le sens dans la maison. Tu sens que... Moi, j'ai une vieille maison ici. Hein, fait qu'on on sent que ça... Il y a des trous dans la maison. Là. Ce débat, ça reflète beaucoup les questions que je me suis posées avec mes fils. Oui, bien effectivement, Julie, tu sais, c'est à quel moment tu dis, ouais, j'ai en offre, à quel moment que tu acceptes. On se pose toutes ces questions-là comme parents. Ben moi, je suis rendu un petit peu ailleurs parce que 22 puis 20 ans, je ne me pose plus ces questions-là. Là. Ça ne m'empêche pas d'être un père et dire, ouais, je pense que cette bière-là n'était pas nécessaire. Des fois, je le dis à Mathieu. Tu sais. Puis nous autres aussi, comme parents, tu dis, ouais, cette fois-là, j'ai été un petit peu trop loin. Tu sais, parce qu'on va trop loin des fois. Ça m'arrive pas souvent. Ça m'arrive plus bien, par contre. C'est Noël parce qu'il neige dans ta tête. Événement hivernal en ce moment, entre... c'est quoi qui se passe entre 6h et 9h? Qu'est-ce qui se passe, mon Stromgol? Hey, nous autres, on est dans le temps des fêtes. On est dans le temps des fêtes. On a des belles commandes. Merci de nous faire confiance. Hein. Je le répète souvent, parce que c'est important. Hein. On livre encore assez très rapidement, malgré une journée de plus de délai, ce qui est normal. Puis il ne faut pas capoter, là. On est capable de livrer encore en 72 heures et c'est l'objectif maintenant de le maintenir 72 heures et revenir le plus possible. Et tant qu'il y a de la grève, on va être comme
Abaisser la consommation. Abaisser la consommation d'Hydro-Québec. Ah, OK. Ben, je roule sur ma batterie Boost Me. Fait que je suis correct pour. J'ai une lumière ici alentour. Là, je roule sur ma batterie Boost Me, donc je suis correct sur l'électricité. J'ai un poêle à gaz, donc c'est pas bon pour ma santé, mais. Quoi, tes plans aujourd'hui? Il fait longtemps? Ben oui, t'as pas demandé ça, hein? Euh, je dois, je dois aller acheter des produits pour les guimauves. Donc ça, je vais sortir tantôt. J'ai un meeting de 10h à 10h30 avec ma première compagnie, AIVA, que mes deux associés travaillent encore dedans, Claude Timos et Georges Caram. Georges est revenu CEO de cette compagnie-là. Claude s'occupe de la technologie. Et j'ai fait un meeting l'autre jour avec eux autres pour améliorer le SEO, hein, le Search Engine Optimization. Fait qu'on va avoir un petit meeting pour les aider pour que cette compagnie-là soit mieux positionnée dans les engins de recherche. Oh my God, t'as l'air fatigué. Pantoute. Tu devrais prendre des vacances. Es-tu dans le café? Sinon, te lancerais-tu? Je ne suis pas dans le café. Je fais faire des cafés. J'ai joint Hipsters du plaisir dans le temps. My God, ça existe encore. J'ai deux cafés. J'ai le café corsé et j'ai le café velouté. Mais c'est pas moi qui fais, je le fais faire en sous-traitance par une brûlerie reconnue qui aussi ont fait notre café avec eux pour le popcorn au café, qui est Virgin Hill. Au camion Tesla. Je l'ai peut-être pas mis assez fort, mais c'est pas grave. Ah, ça commence. Pendant que je vous en parlais, regardez l'importance, regardez comment. Regardez tranquillement, tranquillement. Regardez, mon feu n'est pas fort. Fait que le café ne bouille pas. Ne bout pas. Puis là, ben. C'est pour ça que je le laisse ouvert. Et comme ça, hein, j'enlève un peu d'amertume. Et voilà. Hein? C'est ça l'important. C'est sur notre site, hein, ça. C'est pas une Bialetti, c'est une groche. Mais ça me tente de faire mon propre modèle pour 2024. Ah, il ne bout pas tant que ça, là. Arrête. Arrête. C'est normal. En passant, on va régler quelque chose. Pour que l'eau passe au travers, il faut qu'elle bouille. Hein? Il faut qu'elle bouille pour passer au travers. Parce que sinon, elle ne passe pas. C'est juste qu'il ne faut pas qu'elle explose de partout et que le café n'a pas le temps d'être infusé. Là, le café a eu le temps d'être infusé tranquillement. Quelle grosseur, la moiture? Je vais vous montrer. Il y a un Big... Ah, ben oui, un Big Brother. Non, non, mais dans les journaux ce matin, ils ont annoncé qui faisait partie de Big Brother Célébrité. Il y en a annoncé deux, là. Il y a Jean Héroldi, qui avait déjà passé proche de le faire la deuxième année, qui va être là, Jean Héroldi. Mon ami. On va peut-être faire Big Brother All-Star avec lui à un moment donné, s'il reste. Regardez, c'est cette mouture-là. C'est une mouture italienne. Donc, il va y avoir Jean Héroldi qui va être là, pas de côté. Il devrait être invité à quoi, Chris? À faire Big Brother? Ben, ça dit Big Brother célébrité. Il faut que tu sois un peu connu. Il y a mon amie Mélanie Gaminet aussi qui va être là. Ton TikTok ne fonctionnait pas ce matin? Ah ben. Ça va être spécial. Je pense pas que Jean Héroldi a la capacité d'aller bien loin. Je dis ça, puis je dis rien. Là. Il me semble que je ne le vois pas un joueur d'équipe. Je dis ça, mais je me trompe peut-être, je ne le connais pas. Moi, je le connais juste en tant qu'ex de l'autre. Et l'autre qui est mon ex. Mais j'ai souhaité de se rendre loin, hein? T'en sais plus que nous sur bébé. J'ai juste lu la presse, Stromgol. J'ai eu d'autres noms qui la production avait donné pour qu'ils puissent me parler avant de rentrer. Mais il y en a un qui a confirmé qu'il n'était pas là. L'an passé, est-ce que c'était le fun, bébé célébrité? Oui, c'était très le fun l'année passée. L'année d'avant, non. L'année d'avant, non. La mouture, c'est le numéro du grind, la grosseur du grain. Bon, et moi, là, quand je fais faire le café, là, j'ai demandé la mouture italienne. Donc, si tu achètes mon café, tu n'as pas besoin de te casser la tête. Le grind, j'ai demandé la mouture italienne.
Fait que, il est déjà fait pour toi. Hein? Il est déjà fait pour les cafés filtres et la machine comme j'ai en arrière. Girl Love Power. Salut Pierre. Salut. Ben, il ne m'appelle pas Pierre, mais tu dis bonjour à Pierre, je le sais. Oh, il est parfait. Honnêtement, il est juste parfait. Pas trop chaud, pas trop d'amertume. Ça sent super bon. Je me sens en Italie. Moi, quand je prends un café comme ça, normalement, je le prends à 10 heures à ma pause syndicale. Donc, vous savez que je travaille à tous les jours. Julie Réville me demande tout le temps qu'est-ce que je fais dans la journée. Je fais un paquet d'autres affaires. Mais une des choses que je fais à tous les jours, c'est d'améliorer mon site web. À tous les jours, je veux augmenter mon site web. Je veux augmenter les visites. Donc, on fait des recettes, beaucoup, beaucoup de recettes. Aujourd'hui, je fais une recette justement de lacté. Julie, je t'allais acheter mes patates. Vous allez voir ça à 5 heures ce soir. Je t'allais acheter mes patates, donc je fais ça tantôt. Avec du sel. Au lieu de prendre du sel normal, je vais le faire avec du sel d'ail noir. Ça sent bon. Donc, je vais faire ça avec du sel d'ail noir. J'aurais pu prendre le sel de fleur d'ail, mais je vais l'essayer avec ça. Donc, c'est ce que je fais après-midi. Le matin, je ne peux pas tester des recettes parce que je jeûne. C'est pas toujours évident à jeûner puis faire des recettes parce que Marilyn et moi, on cuisine à tous les jours. À tous les jours, là, on teste des recettes pour mettre sur notre site, pour mettre nos produits en valeur, à tous les jours. Des fois, on n'en met pas parce que ça n'a pas pogné. Mais à tous les jours. Mais moi, je ne peux pas cuisiner le matin parce que je ne peux pas y goûter. Parce que des fois, il faut tester des goûts. Des fois, je me fais confiance avec l'expérience et je goûte qu'en après-midi. Si tu avais une seule sorte de café pour la première fois, commande de café, ce serait lequel? Ben, les deux. Les deux. Corsé ou velouté, ça dépend. Dans ma machine, je mets le corsé par goût, tout simplement. Et dans celui-là, j'aime plus velouté. Fait que, ben parce que je jeûne le matin, moi. Je jeûne jusqu'à 1 heure de l'après-midi, minimum, des fois 2 heures. Donc, quand je prépare des affaires, il faut que ça se termine vers cette heure-là parce que je veux pas briser mon jeûne. C'est juste une habitude de vie, là. Une habitude de vie que j'ai intégrée il y a plusieurs années. Ça et des douches froides. Et de ce temps-ci, là, Montréal, là, l'eau est glacée. C'est sûr qu'à passer au travail d'un congélateur, ça n'a pas de bon sens. Quand je prends ma douche le matin, là, je prends juste la douche froide le matin. Le soir, je veux une douche réconfortante, mais le matin, hein, ça réveille. Elle est frette en tabarnouche à Montréal. Très, très froide. Je déjeune pas, j'ai pas faim. Ouais, mais il y a une différence entre ne pas déjeuner et jeûner. La guimauve de Noël, Julie Rainville, je ne sais pas pourquoi faire, je dis ton nom de famille, ça n'a pas de sens. Elle est extrêmement populaire. Elle est extrêmement, extrêmement, extrêmement populaire. Il se vend 2 fois plus de guimauves de Noël sur notre site que les autres guimauves. Yann était content de ton passage hier. Merci du coucou, ça fait plaisir. Ouais, ben c'est ça, j'étais à Pierre. C'est que j'étais, des fois, je scrolle sur TikTok et je tombe souvent sur Yannick qui vit dans son camion. Donc, je passe un petit tour des fois à 5 minutes. Parce que tu veux, je devienne famous, c'est exact. Pas mal la même chose, je jeûne 18 heures à midi le lendemain. OK. Fait que là, demain, en fin de semaine, je vais en campagne. Je ne sais pas si je vais demain ou si je vais samedi matin. Je ne le sais plus maintenant. Fait que l'offre a été rejetée, hein, l'offre gouvernementale. Fait que on continue. On continue. Hein? Moi, je pense qu'il va y avoir une grève jusqu'au 14. À partir du 14 décembre, là, j'avais dit le 8, mais je pensais que c'était tout le Front commun qui était pour être en grève. Là, à partir de la grève de demain, jusqu'au 14, je pense qu'à partir du 14, on peut rêver d'avoir un règlement. Ils vont économiser de l'argent un peu. Là. Va avoir lieu. Oui, elle va avoir lieu. C'est sûr qu'elle va avoir lieu. Puis le gouvernement, entre toi et moi, là, le gouvernement est bien content que ça en aille en grève pour une semaine. Oui, oui, c'était rejeté tout de suite. Ils n'ont même pas pris le temps de l'aller. Ils ont dit non.
Niveau scolaire, ben oui, les jeunes sont impactés au niveau scolaire, c'est sûr. C'est sûr, à part ceux qui vont privé. Fait que c'est bien évident qu'ils vont manquer 2 semaines, 2, 3 semaines d'école. Bernard Danainville est assez silencieux d'ailleurs. Hein. Bernard. D'après moi, François Legault, il dit OK, toi, là, ta gueule. Fitz, ta gueule. Il a dû avoir une couple de ta gueule dans le Conseil des ministres cette semaine dans la CAQ. Hein? Même François Legault, son chef de cabinet, a dû lui dire ta gueule. Les profs pensaient que ça durait une semaine, ça fait 3. Bien, c'est sûr, les profs. Les profs, tu sais, les réunions syndicales, là, c'est juste les mordus qui votent. OK? Et ben, les mordus ont emmené les autres profs dans la grève et maintenant, ils ne peuvent plus reculer. Ils pensaient qu'il y avait le gros bout du bâton. Les gens ont une vision de la réalité qui n'est pas... Les crinqués syndicaux là, ont une vision de la réalité qui n'est pas la réalité, l'autre réalité. Là. Aussi bien de même, ben oui, tellement. Un beau cornet. C'est trop long. Ben oui, c'est sûr que c'est trop long. Pourquoi ne pas accepter l'offre et continuer à négocier? Parce que les syndicats, ça ne marche pas avec une logique. Ça marche, j'ai gagné. That's it. Ils sont payés pour gagner. Ils doivent gagner. Là, ça fait 3 semaines, 2 semaines qu'ils sont en grève. Là. Ils ont amené leurs syndiqués en grève. Il faut qu'ils gagnent. Il faut qu'ils leur en donnent beaucoup pour leur argent maintenant. Donc, c'est juste gagner. C'est pas de dire, hey, on a fait un bon compromis et on est content. C'est juste gagner, tout simplement. Beaucoup de groupes de profs envers les syndicats. Ben c'est sûr, Julie. C'est de la grogne. C'est sûr qu'il y en a. Ils le diront jamais parce qu'ils vont se faire décapiter par le syndicat. Là. Tu peux pas dire, ne peux pas dire que tu es contre un syndicat. J'en parle, moi, tous les jours parce que j'aime pas les syndicats, tout simplement. Cette façon-là de gagner, perdre, j'aime pas ça. Moi, dans la vie, il faut que ça soit gagnant-gagnant. Et il y a un client au bout, là, gagnant-gagnant-gagnant, tout simplement. Donc, dès que cette équation-là n'est pas là, je ne suis pas à l'aise, j'aime pas ça. Regardez, moi, comme commerçant, je dois gagner. Je dois avoir un prix acceptable pour mes produits. Maintenant, je ne peux pas augmenter parce que l'inflation est là, donc je dois améliorer ma productivité, ce qu'on fait. Le client doit gagner, bien entendu. Et les fournisseurs qui me fournissent des produits, bien, je ne peux pas les squeezer pour que les autres ne sont pas capables d'arriver. Donc, c'est une équation qui doit gagner tout le temps. Ça en prend 3 dans une équation. Les syndicats, c'est moi. Le client, on s'en fout. Le patron, le patronat, les maudits patronneux, on ne les veut pas. Donc, je ne peux pas aimer ce genre de discours-là. C'est pas pour moi, là. Ça ne fait pas partie de mon ADN, mais pas pantoute. Est-ce que tu as déjà été avec un syndicat? Es-tu malade, toi, Francis? Jamais de la vie. Je serais incapable de m'asseoir à une table avec des syndicats. Tu sais, mon père, là, quand il me chicanait, là, il avait juste à dire un geste et un mot. OK? Dans le fond, il disait 3 mots. Je vais vous le dire exactement comment ça se passait. Hein? Je vais vous dire dans la maison comment ça se passait quand je poussais la limite, parce que je suis un gars qui pousse la limite souvent. Là. Êtes-vous prêts pour vos oreilles? Là? Je vous avertis tout de suite. Là. Je vais vous dire ce que mon père disait et ce que je ferais à une table de négociation. Vous laissez le temps, là. Vous êtes prêts? OK. Hey! Qu'est-ce que j'ai dit? Viens ici! Hey! Qu'est-ce que j'ai dit? C'est réglé. Il n'y avait rien dit en passant, là. Mais cette phrase-là voulait dire englobait tout. Et les 2 doigts faisaient signe c'est assez la discussion. Hein? Hein? Ben, c'est ce qui se passerait à la table de négociation si j'étais là. C'est pas le même âge, c'était la même chose chez nous. Ouais, exactement. Mon père est même vieux que moi. Fait que, fait que c'est ça qui se passerait, ouais. Si j'étais à la table de négociation, je serais incapable. Je vous ai quand même prévenu, Julie. Ouais, non, c'est pas fait pour moi. C'est pas mon ADN.
C'est pas mon ADN de parler avec des gens qui sont bornés, qui sont fermés. Je serais pas capable. Je serais pas capable. Tu sais, si je serais pris avec une entreprise qui viendrait de se syndiquer, je fermerais les portes, tout simplement. J'ai juste pas. Non. Non, cette tradition-là de hey, que j'ai dit, se transmet pas avec les générations Z. Hein? Tu sais, j'ai déjà perdu patience. Moi, mes enfants sont avec moi depuis que l'âge de 12 à 14 ans, je les ai eus à temps plein. Là. Donc, je suis un père monoparental. Là. Ouais, mon père est encore en vie. Euh, donc, tu sais, j'ai souvent levé le ton parce que des enfants, à un moment donné, ça nous fait perdre patience. Là. Et, tu sais, j'ai essayé de prendre la technique de mon père. Et je me souviens, Alexis, entre autres, il m'a regardé, il dit, tu vas faire quoi? Rien, je ne suis quand même pas pour le battre. Tu sais, non, mais tu sais, les parents, des fois, on devient à bout. Hein? On parle souvent de charge mentale chez les femmes, mais la charge mentale, quand tu es monoparental, elle est lourde. Hein? Quand tu dois tout faire, à un moment donné, les lunchs, les devoirs, les rencontres au directeur parce qu'il n'a pas fait ses devoirs, tout ça, à un moment donné, tu viens que tu es à bout, puis tu veux juste avoir ta paix, hein? Que tu n'as pas. La paix n'existe pas comme parent à temps plein. Là. Il y a toujours un moment où le désordre s'installe et le désordre est continuel, le chaos continuel est là. Donc, j'ai essayé ça avec mes fils, puis tu vas faire quoi? Ben, rien. Ah, oh, OK, bon. Hein? Donc, des yeux, ça parle, effectivement. Salut, Marie-André. Donc, ben oui, mais c'est sûr que la charge est tough, là. Comme parent, là, c'est tough être parent, là. Face de Mathieu, quand tu disais ça. C'est ça que je vais faire, effectivement, Chris. Nous avons un syndicat dans le monde du transport, une chance que nous l'avons. Moi, je ne suis pas d'accord, Volcom. Vous imaginez qu'un syndicat est encore utile aujourd'hui. On est à bout, donc exactement, tu sais, à deux parents. Arrêtez de penser que les syndicats, là, ça vous sauve la vie. Là. Les patrons abuseurs, là, OK? Il y a plus de syndicats abuseurs que de patrons abuseurs. OK? Arrêtez de penser que les patrons ont besoin de leurs employés pour améliorer la compagnie, la faire progresser. Ils ont besoin de leurs employés, ils le savent, on est en 2023. OK? Puis avec les normes actuelles, est-ce que c'est nécessaire? Salut, la réponse est non. Donc arrêtez de penser, il y a pas mal plus de syndicats abuseurs des employés que de patrons abuseurs d'employés. Ça n'existe pas, là. Quand ça existe, c'est des cas d'exception. Et la CNESST, elle est là. Le harcèlement psychologique est là. Il y a tellement de normes que tu ne peux pas le faire de toute façon. Hein? Puis qui va vouloir abuser de ses employés pour les exploiter? On est en 2023. Là. Arrêtez de penser qu'on est une république de bananes. Là. On l'est à l'occasion au point de vue politique, mais pas au point de vue norme. Là. J'ai jamais utilisé le syndicat toute ma carrière, j'ai payé pour. Ben oui, c'est la formule RAND. L'autre fois, Mathieu, il est à l'école, mon fils, il avait une discussion avec il me texte, il dit qu'est-ce que tu penserais si le syndicat, on ne payait pas pour, on décidait de ne pas payer pour? J'ai dit Mathieu, tu peux pas. Ouais, mais il dit mon prof, il veut qu'on en discute. Je dis Mathieu, dis à ton prof que la formule RAND, on ne peut pas. Ouais, mais si ça arrivait, j'ai dit, ils ont tout essayé de la briser. Ça n'arrivera pas. La Cour suprême a dit non. Fait que c'est fini. Le syndicat, si un syndicat en place, tu es obligé de payer pas au point final. Ouais, mais il dit pour mon cours, ben, je dis à ton prof que la Cour suprême a arrêté. Donc, c'est réglé, là. Abuse de nous. C'est parce qu'effectivement, les patrons abusent de nous. Tu sais, Volcom, là, si ton boss t'exploite, j'ai écrit un texte, tu peux le googler, ce texte-là. Hein? Si ton boss t'exploite, la CSN avait mis une chose, se syndiquer.info, une grande pancarte il y a quelques années. Et vous savez qu'est-ce que j'ai répondu? J'ai écrit un texte sur Facebook, tu peux le googler, tu vas le retrouver. Si ton boss t'exploite, décrisse. OK? Ton boss, là, des mauvais boss, là, parce qu'ils ne savent pas parler aux employeurs, tu penses-tu qu'il n'y en a pas au gouvernement? Des petits boss de toilette, là? Tu vas-tu me faire mon rapport? Parce que moi, j'attends mon rapport pour 3 heures, là. Hein? Donc, c'est ça. Il y en a qui me suivent depuis longtemps, là. Change de job man, Mathieu s'en souvient aussi. Donc, à un moment donné, là, on est en
plein emploi, tu changes de job. OK? Ça fait peut-être pas ton bonheur de changer de job, mais tu penses-tu que le syndicat est à côté de toi tous les jours pour quand ton boss te dit là, tu vas aller plus vite pour la route? Non! Syndicat. Hey, tu vas arrêter de dire à l'employé d'aller vite, là. OK. Vous voyez, ça ne marche pas, là. Hein? Ça ne marche pas. Arrêtez de penser que le syndicat va venir remplacer un boss qui ne sait pas parler à ses employés, là, parce que ça existe. L'exploitation, ça n'existe pas beaucoup. Donc, on est en 2020. Ben, ça a changé. Il ne faut pas que ça change, Daniel. C'est changé, là. C'est changé, là. Est-ce qu'on met de la pression comme employeur? Ben oui, puis c'est normal. Hein? C'est normal de mettre de la pression sur des employés. Arrêtez de penser que c'est pas normal. Ouais, écoute, tu pourrais-tu faire aller un petit peu plus vite pour le popcorn? Non, m'a appelé mon syndicat. Il m'a demandé d'aller plus vite, là. Oui, ben oui, c'est parce que faut aller plus vite. Oui, mais là, je peux pas. Hein? Les normes, je devrais faire 8 pots à l'heure selon les normes. Oui, mais tu es capable d'en faire 14. Oui, mais les normes, as-tu pensé aux normes? Ça marche pas de même. C'est normal qu'il y ait de la pression. Arrêtez, là. Hein? On a de la pression. Et la pression vient avec votre désir de payer pas cher. Hein? Tout simplement. Pourquoi que j'essaie d'améliorer mes processus constamment dans l'entreprise, tout le temps, tout le temps, tout le temps? C'est pour ne pas monter les prix parce qu'à un moment donné, vous n'allez pas acheter, tout simplement. Tu te le fais dire à Hydro si tu vas trop vite. Bien, je le sais, tu te le fais dire partout. Quand je suis rentré au gouvernement, ma première job, c'est de travailler à Statistique Canada, rentrer des rapports d'impôts de ferme. Et je suis comme ça. Puis là, moi, je me fais, ben écoute, je viens de commencer ma carrière, je veux rouler, hein? Ah ouais, l'affaire, hein? On devait en faire 40 par jour. Moi, à 40, mes 40 étaient finis à 11 heures le matin. Je me suis fait emmener, prendre une marche. Je ne parlais pas tellement anglais dans ce temps-là. So, François, how are you today? Doing really well. The job is going great. Yeah, it's going too great. You'll slow down, my friend. You'll start slowing down. Non, moi, je suis ambitieux. Moi, je veux grandir. You'll grow up when we'll tell you to grow up. No. I'm ambitious. I want to be the next prime minister and it starts at the bottom. Vous avez compris que c'était pas pour moi le gouvernement. Là. Puis je comprends que des gens qui ont besoin de ça. Hein? Je comprends des gens qui ont besoin d'une stabilité et d'arriver au travail et sachant qu'ils vont faire partie du 80 qui vont faire leur job comme il faut, sans se dépasser. Ça n'en prend des gens comme ça. Hein? Mais pour moi, dans ma tête, qui est un gars qui est ambitieux, c'était pas pour moi. Je ne peux pas me faire mettre des breaks tous les jours. Là. Red done this. Christophe ne comprend pas trop. Les syndicats ne sont pas utiles pour négocier nos salaires, tu crois? Non. Non, parce que ton salaire, c'est ton salaire, Andy. Si tu es obligé de négocier ton salaire avec ton collègue qui n'est pas bon, tu as un méchant problème. Ton salaire t'appartient. Ta capacité de livraison ne devrait pas dépendre d'une convention collective. Point final. Hein? That's it. Ton degré d'avancement ne devrait pas dépendre de l'ancienneté. C'est tous des modèles des années 50 qu'on a traînés avec nous autres. Ça n'a pas sa place aujourd'hui. Ça n'a pas sa place. Un modèle basé sur l'ancienneté et sur une convention collective, ça ne marche pas. Ça ne marche pas et on le voit que ça ne marche pas. Donc, tu dois avoir une échelle salariale, hein? Puis ça, c'est bien correct. Puis après ça, c'est à toi de dépasser l'échelle si tu veux avoir plus d'argent. Pas basé sur ton ancienneté. Regardez un prof, là. Ça n'a pas de bon sens qu'il monte les échelles à chaque année, qu'il soit bon ou qu'il soit pas bon. Ça n'a pas de bon sens. Donc, tu n'as pas un employé qui a le même salaire, puis c'est normal, Éric. Les employés ont le salaire qui rapporte à l'entreprise, jusqu'à une certaine capacité. Hein? Donc, c'est comme ça, là. C'est ça la vie. Puis c'est pas d'exploiter les gens puis demander qu'ils arrivent avec le couteau entre les dents tous les jours, là. C'est pas ça. Hein? Non, les syndicats ne font pas des millions, Daniel. Les syndicats font des milliards. 2 milliards seulement au Québec de revenus pour les syndicats. En cotisation syndicale, les syndicats donnent 2 milliards. 2 milliards par année. C'est énorme. C'est énorme. Pour avoir quoi? Des conflits. Hein?
pour avoir des conflits. Donc, je prends une petite pause pour dire merci à Very Cute qui me dit que tu es beau. On continue le programme. Donc, non, je n'aime pas l'approche convention collective. Je n'aime pas l'approche de penser que ton boss t'exploite. Je ne peux pas croire que vous acceptez de vous présenter dans votre travail à tous les jours en pensant que votre boss vous exploite et vous avez besoin d'un syndicat pour vous protéger. Vous ne devez pas être heureux de penser comme ça. Hein? Tu considères que le salaire minimum devrait être à combien? Le salaire minimum, Miller, est un salaire pour éviter l'exploitation. Point final. Donc, il devrait être à combien? Pour éviter l'exploitation. Pas pour te rendre riche, pas pour être capable de te payer du steak à chaque semaine. C'est un salaire qui est là pour dire aux gens, aux employeurs, regarde, en bas de ça, là, je te poursuis parce que tu exploites les gens. On a inversé le salaire minimum en faisant croire que c'est une façon de se rendre riche. Non. Non. C'est un salaire minimum et c'est un salaire pour dire aux gens, regarde, tu n'as pas le droit d'exploiter les gens. Si en bas de ça, c'est de l'exploitation. Maintenant, si on ne veut pas travailler au salaire minimum, il reste l'éducation. Hein? C'est pas sorcier, là. On ne veut pas que personne travaille au salaire minimum. Mais peut-être qu'un étudiant qui vient de commencer à travailler mérite le salaire minimum parce que c'est normal. Hein? Donc, c'est vraiment dur pour eux, mais c'est un choix aussi, Miller. Rester toute sa vie au salaire minimum parce qu'on n'a pas voulu aller à l'école, parce que tu acceptes de faire un job qui mérite le salaire minimum. Caissier dans un dépanneur, c'est un salaire minimum. Ça ne demande pas des études, ça demande que tu sois là, tout simplement. Donc, il y a des salaires qui méritent le minimum. Maintenant, combien? Je pense que le salaire minimum actuel a beaucoup augmenté dans les dernières années, puis il est très bien à 15$ de l'heure. Maintenant, c'est à nous de savoir. L'affaire, c'est que Québec solidaire nous a rentré dans la tête qu'un salaire minimum est un salaire pour être riche. Hein? Tu t'en vas travailler chez Couche-Tard, tu reviens le soir, tu te dis « Mange-tu un steak à soir? » Non, 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 non. On s'en va chez Gibby's. J'aime beaucoup Gibby's, ça existe encore. Hein? Non, 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 mais non, mais non. Ouais, on travaille au salaire minimum. Oui, bien là, le salaire minimum, on est riche. Mais non, c'est pas fait pour ça. Pourquoi le gouvernement ne parle des biens-être social aptes au travail? Non, mais il a fait beaucoup de travail, là. Non, non, non. Depuis 10 ans, les assistés sociaux aptes au travail sont retournés au travail. Le gouvernement a fait une bonne job, là. Pour le convaincre de retourner à l'école, bien, c'est sûr. Tu sais, c'est sûr. C'est sûr que c'est l'argument massue qu'on doit dire à nos enfants. Tu veux-tu travailler au salaire minimum toute ta vie? Trouve-toi des désirs, trouve-toi un plaisir. Hein? Je voulais dire milliards, mais pas choquer leur demande. Des salaires de TDS, c'est quoi TDS? Je ne connais pas le TDS. Fait que, ben c'est ça. Hein? C'est ça qu'il faut éduquer nos gens, que le salaire minimum est un salaire où l'employeur ne t'exploite pas, ne peut pas t'exploiter. Moi, j'ai été à l'université, j'ai un bac en finance et économie, surtout pour être financière. Beaucoup d'employés veulent le gros salaire, exactement, sur moins de 1% de nos impôts. Malgré ce que ça prend des gens qui travaillent dans cette... Malgré que ça... Oui, salut, ça en prend des gens qui travaillent au caissier. Caissier. Puis c'est pas... Je dis pas que c'est rien de mal, là. Hein? Mais c'est aussi un emploi. J'ai commencé, moi, comme vendeur chez Yellow. J'ai travaillé dans des... derrière des comptoirs aussi. Et c'est normal. Hein? C'est normal. Est-ce que c'est une job à temps plein? C'est une job à temps plein. Si vous voulez que ça soit une job à temps plein. Il y a ça. Et c'est aussi une place pour apprendre le métier. Regarde, Mathieu, mon gars, il est allé travailler chez Valmont, s'occuper des fruits et légumes. Ben, s'occuper. Il est assistant gérant là, il a travaillé 5 ans. Il vient de quitter là, chez Valmont, mais il est allé apprendre le service à la clientèle, il est allé apprendre comment faire un facing, il est allé apprendre. Maintenant, après ça, s'il veut rester là toute sa vie, il aurait été limité à un salaire X. Hein? Donc, il y a la pensée magique à cause des influenceurs, effectivement. Donc, tu sais, vous voyez que
c'est un choix à un moment donné de dire, oh, OK, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Parce que on passe tout le temps proche. Hein. Moi-même, là, quand je me suis fait offrir 6,80 $ pour travailler chez Yellow, j'ai presque dit oui de travailler à temps plein. Là, j'étais au cégep. Là. Vous allez me dire 6,80. Le salaire minimum était de 4 piastres. Et je vous explique qu'est-ce qui s'est passé. Je suis allé passer une entrevue pour travailler chez Yellow Chaussures écoute, là, c'était en 85. Fait un bout, là. Et le gérant me dit, toi, François, tu veux-tu travailler à temps plein ou à temps partiel? Ben, j'ai dit, ben, à temps plein. Puis il dit, tu retournes ça à l'école? Ben, j'ai dit, ben pourquoi? Ah, il dit, c'est parce que si tu ne retournes pas à l'école, le salaire est 6,80 de l'heure. Si tu retournes à l'école, c'est 4 piastres de l'heure. J'ai-tu abandonné l'école pour un mois, moi? You bet, hein? J'ai dit, oh, mais je ne retourne pas à l'école. Non, ben non, c'est fini. Là. Je m'en viens faire carrière ici. Il était content. Fait que j'ai eu 6,80 de l'heure. Au mois d'août, j'ai fait comme, je retourne à l'école finalement. J'ai eu 2,80 $ de plus. Fait que voilà. Salut Mario. Donc, voilà, c'était... est-ce que j'étais opportuniste? Ben, you bet que j'étais opportuniste. Mais dans la vie, c'est ça, hein? C'est de sauter ses opportunités. Il me l'a offert. Il me l'a offert, les prix. Hey, écoute, 2,80 $ de l'heure. Je pouvais-tu, moi, j'étais-tu le riche de la gang de mes chums quand on sortait, hein? Quand on sortait le soir, là, c'était-tu moi le riche, hein? Les prix. Une bière coûtait dans un bar 3 piastres. Fait que moi, avec mon 2,80 $ de l'heure de plus que mes chums, c'était moi le riche qui payait la bière à tout le monde, hein? Ouais, monsieur, madame, c'était moi le riche, hein? 2,80 $ de plus de l'heure. Je m'étais acheté une Micra, Nissan Micra, avec mon argent. Donc, en 2000, c'était 7 piastres de l'heure. Non, c'était 8 piastres de l'heure le salaire minimum en l'an 2000. Parce qu'on s'est lancé en affaires Non, en 2003, c'est ça. En 2000, tu as raison, c'était 7 piastres de l'heure. En 2003, quand on a ouvert le centre d'appel, le salaire minimum était 8 piastres de l'heure. Et, on payait 12 piastres de l'heure, entre 12 et 14 piastres de l'heure dans le centre d'appel. Donc, il y a des gens qui pensent que j'exploitais les gens dans le centre d'appel. Je n'ai jamais exploité personne, là. Mais on payait en moyenne entre 4 et 6 piastres de l'heure de plus que le salaire minimum dans le temps. J'étais pas plus riche, Eric, parce que c'est moi qui payais tout le monde. Fait que, à la fin, je gagnais plus, mais genre, distribuais. J'étais Robin des Bois des bières. J'avais un job et j'étais assistante gérante et j'ai gagné 5,75 $ de l'heure. Quand même, l'heure a augmenté beaucoup. Ils sont bloqués de tes lives quand une question de salaire. Je sais pas c'est quoi les TDS, Vicky, je sais pas. Je sais pas. Ils sont pas bloqués tes lives quand une question de salaire, ton opinion est demandée. Je ne sais pas c'est quoi les TDS. Puis si tu poses des questions, il n'y a personne qui est bloqué ici parce que si tu es bloqué ici, c'est parce que tu dis des bêtises. Hein? Je bloque juste les gens, puis c'est pas moi, ah, OK, bon, ben c'est ça. Tu te demandes pourquoi le TDS, je les bloque. C'est pour ça. Hein? Mon ami vient d'être bloqué. Ben c'est ça. J'en ai pas d'opinion, franchement, une opinion là-dessus. Travailleur du sexe, si tu veux que j'en fasse de ça, j'ai-tu une opinion là-dessus? Si ouais, c'est le plus vieux métier du monde, j'ai pas d'opinion là-dessus. Si vous voulez avoir une discussion là-dessus, allez sur un autre live, ça m'intéresse pas pantoute. C'est quoi mon opinion là-dessus? Ouais, ben là, faut que je te laisse. Si, faut que j'aille faire travailler du monde. Ouais. Marilyn n'est pas disponible aujourd'hui, il faudrait faire travailler du monde. Franchement, c'est sûr que vous allez être bloqué si vous m'énervez avec ça, là. Tu sais? On parle de salaire. Il n'y a pas de salaire, c'est un échange. Il n'y aura pas de salaire minimum pour les travailleuses de ce métier-là. Là. Hein? T'es belle, tu gagnes plus. T'es moche, tu gagnes moins. Si tu veux que je te dise, c'est là mon opinion. Vous l'avez, là. Si tu veux que je te dise. Effectivement, Marie-André. C'est donnant-donnant. Tu sais. Je te paye un petit peu au début, puis je te paye plus à la fin. Tu n'auras pas tout ton argent tout de suite. Là. Des fois. Hein? Des fois. Bonhomme Tiche, attends un peu.
Ah, il n'est pas là. La femme de ménage, quand elle vient, bouser mes affaires. Hey, ben, je vous laisse. Je vous laisse. Bonne journée, tout le monde. M'aller faire travailler. Pourquoi est-il si drôle, le sujet? Ben, parce que c'est drôle, Vicky. Écoute, c'est ton sujet à toi. Tu sais, des fois, là, vous voulez votre sujet à vous, vous voulez l'amener dans mes lives. Je vais quand même choisir de ce que ça me tente de jaser. Tu sais. Ça reste mon live et je le fais pour répondre à vos questions et jaser d'un peu de tout et de rien. Mais à un moment donné, si ton sujet, c'est le tien puis tu veux absolument en parler, tu pars ton live et tu dis, moi, aujourd'hui, je parle du travailleur du signe de pièce EX. Puis tu y vas all-in. Hein? Euh, les banques ferment un peu partout. Il n'y a pas de banque qui ferme. Les guichets automatiques ferment. Il n'y a pas de banque. Les banques qui ferment, c'est normal. On n'y va pas. On va en ligne. Pas besoin d'avoir des succursales. Fait que, bonne journée tout le monde. Venez nous voir sur françoislambert.one. Une discussion différente aujourd'hui, mais toujours intéressante. Euh, donc, voilà. Voilà. Hey, bonne journée. Bye.